Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Nous continuons Sharh Shurut al-Salat wa Arkaniha wa Wajibatiha de Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Et le Cheikh, il dit ici, après avoir parlé de l'madmada istinshaq, avant il dit ghasl al-wajh, le fait de laver le visage. Donc le visage, les ulama ils ont dit al-wajh ma tuwajih bihi, c'est ce que tu fais face avec. Et le wajh, il a des limites. Ton visage, il a une limite. La limite du visage, les ulama, ils ont dit, هي ما بين في العرض يعني ما بين الأذنين. Ça veut dire entre les deux oreilles, en largeur, c'est ton visage. Et en longueur, في الطول, ما بين منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن. فهمت؟ Et certains, ils ont dit, il a al-lihyatayn, ça veut dire, ils ont dit jusqu'à sous le menton. Et certains, ils ont dit, en longueur, ils ont dit, ça veut dire jusqu'à ta barbe où elle s'arrête, presque vers la pomme d'Adam, là où ta barbe elle s'arrête. Ils ont dit tout ça, ça fait partie du visage. Donc, de l'oreille à une oreille en largeur, et de manbat al-sha'r al-asli. Attention, pourquoi on dit manbat al-sha'r al-asli? De là où poussent les cheveux de base. De base, tes cheveux, ils poussent en haut de ton front. Si quelqu'un, il a une calvitie, et que ses cheveux, ils poussent au milieu de sa tête, on va pas lui dire, lave à partir du milieu de ta tête jusqu'à sous le menton. D'accord? En général, c'est en haut de ton front. Attention à une chose, ce qu'on appelle al-idhar. Al-idhar, c'est le blond qu'il y a entre ta barbe et ton oreille. Ça fait partie du visage. Et c'est ça, madhab jumhur al-ulama, al-hanifiyya, al-shafi'iyya, al-hanabila. D'accord? Et certains ulama, parmi le malikiyya, comme Ibn Abd al-Barr aussi. Mais jumhur al-ulama, ils ont dit al-idhar, c'est-à-dire le blond qu'il y a entre ta barbe et ton oreille, il fait partie aussi de ton visage. Maintenant, comment on lave ce visage? Il a été rapporté que Abdullah ibn Abbas, il a montré le wudu du prophète. Et quand il arrive au niveau du visage, il dit ثم أخذ بيمينه الماء فصك به وجهه حتى فرغ من وضوئه. Ça veut dire il a pris avec sa main droite l'eau et il a lancé l'eau sur son visage avec sa main droite. Dans une autre riwaya du hadith, il a pris sa main droite, il a pris l'eau avec sa main droite, ensuite il l'a regroupée à sa main gauche. Comme il a été rapporté de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma aussi, ou dans son Abi Daoud, il dit Atuhibbuna an urikum kayfa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawadda. Voulez-vous que je vous montre comment le prophète il faisait le wudu? Fada'a bi ina'in fihi ma. فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق. Ça veut dire, il a demandé un récipient, il a pris l'eau avec sa main droite, il a fait le madmada wal istinshaq. Il dit ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه. Ça veut dire, il a pris avec sa main droite l'eau et il l'a collée à sa main gauche et il a lavé son visage. Donc il a pris l'eau avec sa main droite. Dans une riwaya, il a dit فضمها إلى الأخرى. Il a pris l'eau avec sa main droite, il l'a collée à sa main gauche et il a lavé son visage avec ses deux mains. Attention à une chose concernant les hommes, quelqu'un qui a une barbe. Les ulama, ils ont dit si la barbe, elle est ce qu'on appelle khafifa, une barbe où on voit la peau derrière, petite barbe, eh bien, c'est obligatoire qu'il doit laver la peau, puisqu'on voit la peau. Il rentre l'eau dans la peau, dans la barbe pour qu'il lave l'intérieur et l'extérieur de la barbe. Si par contre la barbe elle est ce qu'on appelle kathifa, ça veut dire une grosse barbe où on ne voit pas la peau. Dans ce cas-là, il lave que l'apparent de la barbe. Pourquoi? Parce que Allah il dit farsilu wujuhakum. Et les ulama ils ont dit al-wajh ism lima taqa bihi al-muwajaha. Ça veut dire al-wajh c'est un nom par rapport à tout ce que tu vas faire face avec ton visage. Et ta barbe en fait partie. Donc tu dois laver ce qui apparaît de la barbe.
Attention, takhlil al-lihya, le fait de rentrer l'eau dans la barbe à l'intérieur, c'est une sunna pour la plupart des ulama. Ça a été ramené que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. Anas ibn Malik, il dit le prophète, quand il faisait le wudu, eh bien il prenait une poignée d'eau, il la rentrait dans sa barbe et il lavait l'intérieur de sa barbe et il disait sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi que Allah m'a ordonné de faire. Et d'ailleurs, c'est pas le hadith de Anas ibn Malik seulement, il y a beaucoup de sahaba, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il dit anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yukhallilu lihyatah. Le prophète il faisait takhlil de la barbe في الوضوء. Abi Wa'il قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فخلى لحيته ثلاث وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. C'est-à-dire, Uthman ibn Affan, il fait le wudu, il rentre l'eau dans sa barbe, il fait le takhlil. Et il dit, c'est comme ça que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. Ammar ibn Yasir قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. J'ai vu le prophète faire takhlil de la barbe. Abi Ayyub al-Ansari قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. J'ai vu le prophète faire le wudu, il a fait takhlil al-lihya. Aisha radiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بالماء. Quand il faisait le wudu, il rentrait l'eau et il faisait takhlil de la barbe. Donc voilà, c'est une sunna de la faire pour la plupart des ulama. Par contre, ce qui est par rapport mastarsala min al-lihya, yani ce qui dépasse de la barbe, est-ce qu'on doit le laver? Est-ce que c'est obligatoire de le laver? Il y a une grande divergence entre les ulama par rapport au fait de laver le reste de ta barbe si elle est longue, etc. D'accord? Les deux avis les plus forts, le premier, ils ont dit c'est une obligatoire. يجب غسل ظاهر ما استرسل من اللحية. C'est une obligation, ils ont dit. هذا c'est مذهب جمهور فهمت المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة. جمهور العلماء, ils ont dit l'apparent de ta barbe, tu le mouilles aussi, tu le laves aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser mouiller seulement les poils qu'il y a collés sur ton visage. Et si ta barbe elle est longue, que la longueur de ta barbe, tu la mouilles pas. Ils ont dit non, tu mouilles tout. D'accord? Pourquoi? Ils ont dit, le dalil, c'est que Allah il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salat, farsilu wujuhakum. Mais il est où votre preuve par rapport à ce verset? Comme quoi il faut laver mastarsala min al-lihya. Ils ont dit, si tu remarques que Allah il a ordonné de laver le visage, il n'a pas fait un tarsis, et comme on l'a dit tout à l'heure, al-wajh ma yahsul bihi al-muwajah. Al-wajh, c'est ce que, avec la chose avec laquelle tu vas faire face. Ta barbe en fait partie. Puisque Allah il n'a pas fait un tarsis, eh bien tu dois laver tout ce qui fait partie du visage, et alladhi tuwajah bihi an-nas. Deuxième chose, ils ont dit al-wajh, ism lima waqa'a bihi al-muwajah. Par conséquent, istirsal al-lihya, il rentre dedans. Istirsal al-lihya, la barbe, elle fait partie de ton visage, tu fais face avec à quelqu'un, donc tu dois laver toute ta barbe, puisque le prophète, Allah n'a pas fait un tarsis. Yani, il n'a pas dit, lavez que la partie de votre visage sans la barbe. Il a dit, al-wajh, puisque le wajh, ma yahsul bihi al-muwajha, la barbe en fait partie. Et ils ont utilisé même une qa'ida. Et cette qa'ida, son résumé, at-tabi' lahu hukm al-asl. Ça veut dire, pour vous expliquer, ils ont dit, ce qui pousse de la barbe, il vient du visage. وَالتَّابِعْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَصْلِ. Yani, puisque cette barbe vient du visage, eh bien, elle a le même hukm du visage, donc il faut la laver. Le deuxième avis, ils ont dit non. Il n'y a pas besoin de le laver. Ils ont dit, c'est quoi ils ont dit, on fait un qiyas. Allah, il a ordonné d'essuyer la tête. Imaginons, tu as des cheveux longs. Tu n'es pas obligé d'essuyer tous tes cheveux. Tu essuies jusqu'à le-manbet, jusqu'à de là où poussent tes cheveux derrière. Tu n'es pas obligé d'essuyer tous tes cheveux. Ils ont dit, ben, c'est la même chose. C'est la même chose avec la barbe. Et juste petite parenthèse sur laquelle je reviens. On a parlé de takhlil al-lihya. Pourquoi c'est une sunna et non une obligation? Eh bien, les ulama, ils ont dit parce que Allah, il a ordonné de laver al-wajh. Exactement ce qu'on a dit avant.
الوجه, ils ont dit ما يحصل به المواجهة. C'est ce avec quoi tu vas faire face à quelqu'un qui te regarde. Ou takhlil al-lihya, c'est le fait de laver l'intérieur de la barbe. Et l'intérieur de ta barbe, eh bien, tu fais pas le muwajaha avec. Ils ont dit par conséquent, l'obligation, il rentre pas dedans takhlil al-lihya, et ça montre que takhlil al-lihya, c'est une sunna et non obligatoire. Wal-ilmu 'inda Allah, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyid al-mursalin.